régularisation de leur séjour, que ce soit pour des raisons médicales, que ce soit parce qu'elles ont acquis une formation, que ce soit parce que les enfants sont depuis des années à l'école et ne connaissent pas d'autres langues que le français ou le néerlandais. Parmi toutes ces personnes, il n'y en a que 6% qui ont obtenu une régularisation. La politique d'expulsion s'intensifie, on renvoie des gens gravement malades, on renvoie des familles. Nous voulons aussi vous dire que ce qui se passe dans les centres fermés, ça n'a pas changé depuis Sénégal. La violence est toujours là, la violence est quotidienne dès l'entrée au centre, par l'enfermement même, mais cela quelqu'un d'autre vous en parlera mieux que moi. La violence atteint son paroxysme au moment des expulsions. Nous avons été en contact avec une jeune femme togolaise qui a été expulsée, qui a reçu des coups, qui a des problèmes maintenant à la colonne cervicale. Et lorsqu'elle est arrivée au Togo, dans l'état dans lequel elle est arrivée, les autorités togolaises ont décidé de porter plainte contre la police fédérale. Espérons que cette plainte aboutira un jour. Oui. Alors pour terminer, je veux simplement rappeler nos revendications, mais avant ça vous parler d'un événement particulier et très grave qui est prévu pour lundi. Donc quand l'État belge n'arrive pas à expulser de façon traditionnelle ou volontaire, il recourt à un vol militaire. Donc lundi, il y a une expulsion collective programmée à destination de la Guinée-Conakry. Une expulsion militaire, ça veut dire une expulsion sans témoin. Une expulsion à laquelle il n'y a aucun moyen de résister. Il s'agit de personnes d'origine guinéenne qui ont toutes des procédures encore en cours. Un recours par exemple, une procédure de mariage, un regroupement familial. Et malgré cela, l'État belge veut les expulser. Un avocat liégeois a quand même néanmoins réussi à ce que 8 personnes ne se retrouvent pas sur le vol en déposant un recours, et on espère que d'autres avocats qui ont pris de mêmes initiatives arriveront aussi à empêcher d'autres expulsions. Mais il faut aussi savoir qu'on expulse ces gens alors que la Guinée a refusé de venir laisser passer. Donc, la Belgique expulse vers la Guinée par vol militaire 17 personnes, alors que un des porte-parole du gouvernement guinéen a dit nous ne sommes pas d'accord avec ce vol et nous n'accueillerons pas cet avion. Donc on espère vraiment que ce vol va être annulé. Il y a des gens de Bruxelles qui se mobilisent, qui seront aussi présents au 127 bis lundi. Et donc voilà, vous devez vous rendre compte à quel point cette politique est une négation totale des droits humains. Et à quel point elle est pire que ce qu'elle n'a jamais été. On est à des milliers de kilomètres de la petite régularisation qu'on avait eue en 2009. Alors pour terminer, je rappelle vraiment mes revendications, suppression des centres fermés, arrêt des expulsions et régularisation des sans-papiers. Je vais maintenant donner la parole. Pourquoi des Afghans ils sont là aujourd'hui? On est depuis 6 mois qu'on habite dans une église à Bruxelles et on est sans papier, et il y a des gens qui depuis 8 ans, depuis 9 ans qui sont habités ici en Belgique, mais ils sont sans papier. On a déjà été au centre fermé 3 fois, 4 fois chacun, et si le gouvernement ils n'en acceptent pas nous, on va continuer notre manifestation. Et tout le monde il connaît la situation d'Afghanistan, qu'en Afghanistan on ne peut pas retourner. C'est tout. Merci.